Europe Matin. Place à la culture. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour. Le livre européen du jour que vous nous avez choisi. Alors comme chaque vendredi, un grand classique. Cette semaine, vous avez pensé à une idée de cadeau de Noël pour les enfants ou les adolescents. Oui, alors c'est un roman que l'on peut lire aussi adulte, mais on ne le lira sans doute pas de la même façon, évidemment. Il s'agit de l'Histoire sans fin de l'écrivain allemand Michael Ende, un roman incroyable qui a été adapté avec succès au cinéma en 1984. Le livre, lui, a été publié en 1979. Bastien Balthazar Bux, c'est le héros, un jeune garçon d'une dizaine d'années, pas très bien dans sa peau, un peu bousculé à l'école, qui trouve un jour un livre intitulé L'Histoire sans fin, et nous, lecteurs, nous le découvrons en même temps. Donc on lit le livre dans le livre en fait. Exactement, mais surtout Bastien s'aperçoit vite qu'il fait lui-même partie de l'histoire de ce livre. Il a la possibilité d'agir dans l'histoire, donc le personnage du livre que l'on est en train de lire devient le personnage du livre qu'il est en train de lire. Alors ça donne un peu le vertige, mais cette structure particulière n'enlève rien à la clarté du roman. Ce qui compte avant tout, ce sont les aventures que va vivre Bastien et que donc nous allons vivre aussi. On y croise des dragons, entre autres. En fait, Bastien découvre le pays fantastique, un monde peuplé d'êtres étranges comme les manche-pierres, par exemple, des colosses qui se nourrissent exclusivement de rochers. On y trouve aussi des elfes et des tout-petits. Ce sont des petits bonshommes qui se déplacent à dos d'escargots. Je ne vais pas tout vous raconter, c'est un univers entier que l'on découvre. Et quand Bastien débarque, il apprend qu'un mal ronge le pays fantastique. Le néant est en train de s'y installer. Des pans entiers disparaissent. Ils disparaissent à cause des hommes, des humains qui ne rêvent plus. Et Bastien va donc aider à reconstruire ce monde. Après bien des aventures, oui, avec le jeune guerrier Atreyu, notamment, il obtient un médaillon magique, Aurine, qui lui donne le pouvoir de tout reconstruire. Il suffit pour ça qu'il le désire. Il devient finalement une sorte de dieu avec les pouvoirs d'un créateur, mais en fait, comme n'importe quel lecteur. Voilà, qui parmi les auditeurs d'Europe 1 qui ont, allez, on va dire un peu plus de 40 ans, n'a pas rêvé d'être ado de Falcor, vous savez, c'est ce chien dragon. Je veux y aller au pays fantastique. Stéphanie Loire et Vincent Trémollet de Villers aussi. J'ai plus réservé, mais aussi je suis sûr que vous avez rêvé de ça. Merci beaucoup Nicolas Caro, formidable. Donc l'Histoire sans fin, c'était un livre au départ, ça n'est pas qu'un film. Après, il y a de ces films qui éclipsent l'œuvre dont ils sont la suite pourtant. 7h49, les sorties musicales. Stéphanie Loire, les projecteurs ce matin sont braqués sur Benjamin Biolay en cette fin d'année. Ouais, l'artiste est sur tous les fronts. Il vient d'annoncer un grand show de Noël à l'américaine avec musique, sketch, invité qui sera diffusé le 21 décembre prochain sur Canal+. Mais Biolay publie également, surtout aujourd'hui, une réédition de son album Sinclair, enrichi de 6 titres inédits. Les textes sont à la fois mélancoliques et sensuels, le style élégant, pas de doute, c'est du Biolay. L'artiste vient confirmer sa place à part dans la chanson française. Parmi ses nouvelles chansons, L'heure bleue. Je pars finir sous un cèdre, j'accroche encore la lumière, seul dans ma chambre avec vue sur la mer, sauf que cette vue c'est qu'un poster. Oui, la vue. Alors, je rassure tout de suite les fans, si vous aviez investi dans l'album Sinclair avant la réédition, pas d'arnaque, les 6 nouvelles chansons, elles sortent aussi indépendamment sous le nom Les Inédits de Minuit. On peut compléter simplement. On peut compléter, voilà, si on a déjà investi dans l'album. Dans ces 6 nouvelles chansons, des reprises de standards de Noël. C'est l'occasion de sortir vos pulls de Noël Dimitri, dont le cultissime Last Christmas, rendu célèbre par Wham. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Sans être offensant, ça fait un peu mauvais pastiche là. Vous avez le tableau familial, les petits c'est vrai. chaussons sous le sapin, ça mais fonctionne. c'est comme les pulls de Noël, c'est moche mais c'est tellement confortable. Exactement. On va pouvoir voir Benjamin Biolay sur scène l'an prochain. Oui, il est en tournée dans toutes les grandes villes de France. Il se produira pour la première fois de sa carrière à l'Accor Arena de Bercy le 12 décembre 2023. Et puis vous nous l'avez promis, un titre événement ce vendredi matin. Il est sorti hier à minuit, par surprise, un duo qui réunit la star française la plus glamour, c'est bien sûr Mylène Farmer et le groupe rock britannique emmené par le très charismatique Matthew Bellamy, c'est Muse. C'est la première fois que Muse partage un titre avec une artiste française. Je rappelle que Muse, c'est l'un des plus grands groupes de rock international. Quant à Mylène Farmer, plus besoin de la présenter, elle vient de dévoiler son album L'Emprise, déjà disque d'or. Leur duo, c'est une adaptation d'un titre de Muse qui s'appelle Ghosts. How can I move on when everyone I see still talks about you? How can I move on when all the best things I have remain?
toujours fait partie du groupe. Elle Mylène est Farmer. très très fan de Matthew Bellamy et de Muse. Je pense qu'elle est ravie de ce duo. Et ça matche bien leurs deux voix. Hein. Effectivement. Ouais. Mylène Farmer, elle va défendre son nouvel album lors d'une tournée des stades baptisée Nevermore qui aura lieu au cours de l'été 2023 dans 9 villes en France, Suisse et Belgique. Et Muse sera au Stade de France le 8 juillet prochain. Ah, c'est à retrouver dans les bacs, tout ça, et sur vos plateformes de streaming, bien sûr. Voilà, elle a des collaborations internationales absolument incroyables. C'est la Mylène plus grande Farmer. star française. Merci beaucoup Stéphanie Loire. On vous retrouve dans l'émission Musique, c'est tous les samedis et dimanches de 16h à 17h sur Europe 1. Mais il y a la Coupe du Monde, c'est un peu compliqué. Ce week-end, je suis là samedi et dimanche tout de même. Ah, super, on est ravis de vous retrouver. la Merci semaine beaucoup prochaine. Stéphanie, bon week-end.